Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est quoi comme vidéo? Je vais vous montrer en fait tout simplement comment nettoyer. C'est aussi simple que ça, comment nettoyer son PC portable. Donc oui, c'est un petit tuto, c'est très simple. J'ai alors deux bombes poussiérantes, je vais vous les montrer après. Je vais les sortir. Deux bombes dépoussiérantes et je vais aussi changer la pâte thermique du processeur et de la carte graphique aussi. Donc changer comment le nettoyer, etc. Voilà, c'est vraiment très simple et mettre de la pâte thermique dessus. Pas besoin d'en mettre des tonnes, c'est un petit PC portable donc ça reste pour éviter qu'il chauffe trop. Là il commence un petit peu à chauffer, je m'en utilise quasiment tous les jours et ça va être mon PC principal vu que je vais avoir un PC qui va miner, enfin je vais avoir un PC qui vont miner. Du coup voilà, donc c'est pour ça. Je tenais à vous le dire que voilà, si votre PC portable chauffe un petit peu, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Même s'il chauffe, après c'est normal et les PC portables en général chauffent. Si vous demandez de plus en plus de choses à faire dessus, c'est totalement normal. Plus vous demanderez de ressources, plus ça demandera. C'est totalement logique et normal. Du coup on est parti, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner aussi si vous êtes tout nouveau. Merci beaucoup et bienvenue en tout cas sur la chaîne. On est parti, let's go! Alors juste pour information d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description. Ces bombes de air sec qui sont trop bien, qui marche super bien, 400 ml. Je vous les mettrai en description. N'hésitez pas à aller voir donc sur Amazon. Donc voilà, c'est pour aider la chaîne. N'hésitez surtout pas, comme ça au moins si ça peut vous aider. Voilà, vous avez un petit truc dessus et tac, je vous mettrai des bombes à air sec. Voilà, ça coûte pas très cher. Vous pouvez même les trouver en commerce aussi. C'est vraiment pas cher. Voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir un compresseur, etc. Là, c'est vraiment fait pour dépoussiérer les ordinateurs, etc. Donc à bien éloigner aussi, pas trop près non plus pour éviter d'abîmer les trucs. Donc il faut rester quand même assez éloigné, pas trop non plus. Je vais vous montrer un petit peu après, mais il faudra bien le secouer avant. Et voilà, vous le secouez comme ça un petit peu et puis pendant quelques secondes et puis on est parti quoi. On est parti et puis on va dépoussiérer tout ça. Un PC fixe c'est pareil, hein. Soit vous ouvrez la cage, hop, vous dépoussiérez. Ben là c'est la même chose sauf que je fais ça sur un PC portable. Let's go, je vais le démonter, je mets une seconde caméra. J'ai une boîte de tournevis aussi que je pourrais vous mettre en description. Je l'ai payé aussi sur Amazon directement, comme ça vous l'avez dessus. Hop, vous l'avez ici. Comme ça, j'ai ce petit truc en fait qui permet, voilà, c'est vraiment vraiment pour les petits trucs. Vous avez mais tout type de sorte de taille, voilà, de taille pour démonter. Vous avez du cruciforme, vous avez du plat, vous avez même des formes complètement que je ne connais pas. D'ailleurs, ça pourrait grave vous aider. N'hésitez surtout pas. Moi, je vais m'en prendre un petit. C'est pour démonter le PC portable. C'est vachement chouette parce que quand t'as pas des petits tournevis pour démonter des petites vis, c'est vrai que c'est assez chiant. C'est hyper simple de démonter ça. Je l'ai déjà démonté le PC portable mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et là du coup j'ai décidé d'en faire une petite vidéo. Il faut le faire assez régulièrement en vrai. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre les vis dans un petit récipient ou quelque chose. Moi là j'ai pas de récipient à portée de main, je vais les mettre vraiment sur le côté. Faut pas les perdre, hop. Parce que c'est assez fragile et faut pas les perdre vraiment du tout. D'ailleurs j'ai le... Voilà. C'est aussi simple que ça et voilà, démonté au complet. Vous avez juste à mettre un petit coup alors je vous conseille un truc plat mais pas métallique principalement. Prenez quelque chose de plus, là on va y passer un petit coup. Voilà, c'est un plastique à enlever. Dès que vous enlevez toutes les vis, ben vous avez ceci. Donc voilà, donc là vous avez le premier ventilateur, ici vous avez le deuxième qui permet de refroidir tout le bordel. Vous avez enfin tout l'ordinateur, pardon. Un disque dur d'1 Tera ici, enfin vous le voyez pas trop sur là, le disque dur d'1 Tera. Vous avez un disque dur en M2 donc qui est là, ici. Vous avez ça, donc là la batterie ça doit être là dedans. Et tout ce qui chauffe là ça c'est la carte Wi-Fi. Et là vous avez les barrettes de RAM qui sont ici en 16 Go. Et donc ici on retrouve le processeur et ici la carte mère, les barrettes de RAM. Enfin les barrettes de RAM, le processeur, enfin processeur et carte graphique, un des deux, ça dépend lequel c'est mais c'est généralement un des deux. Hop, j'enlève de son clapet, tac. On va bien secouer. Allez! Maintenant que j'ai bien secoué, hop, je vais mettre la petite languette pour être relativement éloigné. Je vais enlever l'ancienne si possible. Voilà, c'est fait. Je mets... faire un petit test. Voilà, vous entendez le bruit. Donc là, vous le nettoyez, vous avez juste à passer un petit coup, pas trop proche non plus. Vous pouvez même passer un coup sur tout le PC. Ça va pas lui faire de mal.
Voilà. Mais donc voilà, au moins c'était pour question de vous le faire en vidéo. Au moins c'est plus simple, mais il est vraiment pas poussiéreux du tout. Voilà, vous entendez le petit bruit là, hop. Et voilà. Bon, en soi il est à peu près nettoyé, mais vraiment pas... C'est vraiment pas si grave que ça. Donc là le processeur et la carte mère sont là. Enfin la carte mère, le processeur et carte graphique sont là, mais en soi... Je vais voir un petit peu les températures, je vais l'allumer, donc je vais pas faire de screen dessus, mais vous allez les voir en vidéo, dans le BIOS ou des choses comme ça. Donc là je l'allume hein, en même temps que vous, donc hop, je me connecte. Hop. Bon, vous n'avez pas forcément vu le mot de passe, je vais juste remettre hop, les petites LED. Les petites LED. Voilà, merci, j'aime bien voir les LED. On est à 31 degrés pour vous dire, donc des fois ça monte un peu plus haut en fonction des utilisations que vous faites, mais on a en moyenne une trentaine de degrés. Ouais, voilà, 30 degrés partout en vrai de vrai, entre 30 et 40 degrés grand maximum, donc ça reste ultra correct pour un PC, voilà. Et mon PC portable qui est là, tout simplement. Il s'allume très bien, voilà, il est chargé comme... Ce qu'il y a sur le PC fixe, enfin le PC portable. Je vais changer la pâte thermique pour qu'il... Voilà, là il a pas trop de poussière, je vais quand même le redépoussiérer quand même, comme ça au moins on est tranquille. Je vais le dépoussiérer, je vais enlever tout ce qu'il y a, tout ce qui gêne en termes de... Voilà. Donc je vais enlever la batterie, je vais enlever... Je vais quasiment tout démonter. Je vais l'enlever, je vais la remettre. Voilà, tout simplement, je vais faire un clear CMOS pour ceux qui s'y connaissent. Donc voilà, en gros je vais l'enlever. Et juste la remettre parce que j'ai un petit problème avec le PC. En gros, si vous voulez, il se rallume, mais directement. Alors je sais pas d'où ça vient le problème parce que c'est pas un virus d'après ce qu'ils disent. Ça me le faisait aussi sur un autre PC qui me le fait de temps en temps. Je sais pas trop si c'est la pile qui commence un petit peu à rendre l'âme. Peut-être qu'il faudrait que je l'échange. C'est possible parce qu'il y en a, ça fait, ben, ça fait 1 an et demi que j'ai le PC, l'autre ça fait 2 ans, mais généralement ça tient, ces piles tiennent même pas mal d'années normalement. Je vais redémonter le PC, donc on va se retrouver ici. Donc si, voilà, je vais mettre toutes mes pièces là, tout, voilà, c'est pour ça que j'avais dit d'avoir un petit gobelet, c'est quand même pas mal. Ça évite d'avoir moins de problèmes, etc. Donc ayez ce genre de truc, ça peut vous servir. Bah du coup on est parti et puis let's go quoi. Donc moi je vais démonter, donc il va se passer quelques temps. Je vous mettrai en description la Thermal Grizzly Cryonaut, donc la pâte thermique. Et je vous mettrai ça aussi en description, donc voilà tout le petit kit pour démonter précisément votre, votre ordinateur portable ou fixe si vous avez besoin, enfin même plein d'autres trucs parce que c'est utile pour plein d'autres trucs, pour les petites vis etc en général. Et pareil les bombes air sec que j'ai ici, donc elles sont dedans, comme ça vous en avez 2 ou une, peu importe, comme ça une bonne qualité, vous avez tout dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker et puis nous on est parti, let's go. Voilà, n'hésitez pas à enlever les connecteurs, enlevez bien toutes les vis qu'il y a autour, enlevez aussi le plastique qu'il y a là. Ça va vous être utile. Je vais enlever toute la cage, ouais, enfin la cage plastique. Vous enlevez bien, donc moi encore j'ai la vidéo pour me remettre, donc n'hésitez pas à filmer ou à faire des photos parce qu'il y a beaucoup de vis, donc faites très attention à ça. Moi j'ai la vidéo en cas, donc ça vous avez là 4 vis ici, 4 vis ici. Enfin vous en avez, il faut juste enlever le cache qu'il y a ici, donc je vais l'enlever là dans pas longtemps. Faites super attention au fil, donc bien déconnecter. Enfin, je vais le déconnecter après, le ventilateur. Donc c'est très fragile, faites très attention. Parce que forcément c'est fin les câbles. Donc bien le démonter là aussi. Donc faites vraiment attention. Et après on va changer la pâte thermique. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. Donc on est... Donc voilà, du coup vous êtes... Enfin là vous ne voyez pas à la caméra, mais vous voyez le principal. Donc là ici c'est les radiateurs qui permettent de refroidir le processeur ici directement en cuivre. Tac. Donc là on va nettoyer un peu, bon ça n'a pas l'air en si mauvais état que ça, elle a l'air d'avoir un peu séché quand même. Donc du coup je vais quand même bien nettoyer, donc j'ai des trucs pour les nettoyer justement, donc ça va être parfait. Bon là encore c'est bon, j'ai pas besoin de trop les changer, il faudra juste bien remettre correctement comme c'était à la base. Là je sais même pas pourquoi j'arrive pas à l'enlever là. Ça c'est fait, et puis il n'y a plus de... Voilà, on va le nettoyer, je vais passer une petite goutte dessus, de chaque côté pour bien nettoyer la pâte thermique. Faut faire ça avec un bon petit papier. Alors moi je le fais comme je le fais, il y en a plein qui ont des différentes techniques et beaucoup plus propres que les miennes. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez un doute, d'aller regarder d'autres vidéos. Je le conseille toujours parce que même si je préfère le conseiller, moi je vais mettre 2-3 produits qui permettent justement de bien nettoyer les processeurs etc. Et je vous remettrai la pâte thermique justement après. Donc on se retrouve une fois que j'ai tout nettoyé. J'utilise ceci, donc ArtiClean c'est quoi? C'est en gros c'est ce qui permet de nettoyer les processeurs ou les processeurs graphiques. Donc moi je mets une goutte, là je vais mettre une seule ou 2 gouttes grand maximum parce que c'est pas des gros processeurs. Là je vais en mettre pareil, donc la première dose ici. Donc là ça va tout nettoyer
ça va tout épurer. Après vous mettez un petit coup de... Alors, ce que je vous conseille, soit un chiffon très propre, donc qui vient de sortir, etc. Tout neuf, ou soit des Kleenex. C'est vraiment le mieux, enfin moi c'est ce que je vais faire, c'est plutôt doux, c'est pas comme du sopalin. Le sopalin ça attaque beaucoup plus, donc je vais faire avec ça, c'est beaucoup plus doux. Et du coup vous avez aussi l'Articlean 2, donc là c'est ensuite, après c'est pour vraiment nettoyer la surface. Là c'est plus tout ce qui est matériel, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce qui est poreux, etc. Donc je vais le laisser agir pendant quelques secondes et puis après je vais nettoyer au fur et à mesure. Je vais même peut-être en remettre, pour vous dire. Il m'en reste encore, j'en ai commandé d'ailleurs. Je les ai trouvés sur Amazon, pareil, donc vous aurez le lien en description aussi si vous êtes intéressé, voilà. Et si vraiment vous avez un doute, regardez toute la vidéo comme ça si vous voulez voir pour que le PC marche. Si vraiment vous avez un doute, comme ça regardez jusqu'à la fin pour voir si le PC fonctionne. Ça veut dire que je me serais trompé si le PC fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Mais j'ai quand même de très peu doutes, hein, donc on est reparti. Faut laisser agir. C'est vraiment des petites gouttes qu'il faut mettre. Hein. Voilà. Donc là j'ai tout enlevé. Donc là c'est parfait, c'est hyper propre. Je peux pas trop vous le montrer comme ça, mais en gros, c'est super propre. Vous voyez un petit peu? Voilà. En gros à quoi ça ressemble. Alors c'est un peu difficile parce que c'est pas une bonne caméra. Mais voilà. En gros voilà comment ça rend. Je vais nettoyer ce qu'il y a ici. Donc là et là, donc ça, bon c'est pareil, vous mettez, c'est pareil que pour les processeurs et la carte graphique. Tac, vous nettoyez là, c'est vraiment super simple à faire. Moi je vais les y mettre, comme ça c'est fait, puis on n'en parle plus. C'est très rapide, donc let's go, et je fais ça de suite. J'ai tout nettoyé du coup. Du coup j'ai tout nettoyé. Bon malheureusement c'est vrai qu'il y a des pattes qui sont un peu parties, mais ça va se recoller directement là. C'est la petite erreur que j'ai faite et j'ai enlevé le plastique là, donc faites attention de ne pas enlever ce plastique, vous voyez. Même si c'est un petit peu mal nettoyé, c'est pas grave. Laissez la pâte thermique à côté. Il vaut mieux, je pense, laisser le plastique. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si ça fait quelque chose de grave ou pas. Moi, je vais laisser le plastique. Je vais le remettre comme c'était. Là, bon, il est juste un peu enlevé, mais c'est rien. Il est quasiment collé. Ça va. Je l'ai nettoyé aussi, donc au moins, je serai tranquille. Il n'y aura pas de pâte thermique dessus. Donc là, on va mettre de la pâte thermique ici. Donc pas beaucoup, hein, ça sert à rien de trop en mettre. Et là aussi. Donc voilà. Celle que j'ai achetée, justement, qui est beaucoup plus performante. Que ce soit pour ces PC portables ou PC fixe. Donc voilà, faites très attention à ça. Et mettez juste un petit point ou un petit... voilà, un petit point suffit largement, mais il faut pas trop en mettre non plus. Donc moi j'ai commandé 1 gramme, ça suffit largement pour en mettre là-dessus et là-dessus, voilà. Un petit grain, voilà. Et ici peut-être un léger poil un peu plus. J'ai fait une petite croix pour que la... En gros j'ai fait une petite croix pour que vraiment la pâte thermique s'évapore bien. Là je peux pas faire de croix, c'est trop petit au niveau du processeur. Et au niveau de la carte graphique j'ai fait une légère petite croix. Voilà. Et si vous avez un PC fixe c'est pareil, hein, c'est le processeur aussi, vous avez juste à le nettoyer si vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai vraiment mis très peu, il m'en reste encore largement assez pour un autre PC si je veux. C'est un cas j'ai un problème de surchauffe. Vous avez juste à rebrancher directement les 4 vis qu'il y a là pour vraiment, c'est le prioritaire, une là, pour vraiment que ça appuie pour la pâte thermique. Et bien sûr faire un vissage en croix. Donc tac. Voilà, à chaque fois, à chaque tour, vous allez voir. Et d'ailleurs un truc que j'ai fait, j'ai séparé toutes les vis. Donc je sais où elles sont, donc les vis pour le ventirad, etc. Les vis que j'ai démontées. Séparez bien vos vis de chaque élément de votre ordinateur portable. Ça c'est très important. Bien serrer les vis, hein, voilà. On va faire tout le remontage, donc après c'est très simple. Vous avez juste à rebrancher les ventilos, le disque dur SSD. Donc moi c'est un HP Omen 15, donc c'est fait pour ce modèle là. Tous les PC portables ne sont pas faits pareil, hein. Donc faites attention à ça. Et voilà, moi je vais remonter les deux ventilateurs. Je vais remonter ça et puis on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Voilà, tout simplement. Et voilà, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'en tout cas, vous aura plu. Elle a été un petit peu longue, désolé, mais c'était pour vraiment
vous mettre tout l'aspect du PC. Donc là il fonctionne très bien. J'ai juste réinstallé, je me suis installé Windows 11, c'est pour ça que vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo. Ou pas si je l'ai mis dans le montage, mais je me suis installé Windows 11, du coup j'en ai profité en même temps. Au lieu de Windows 10 dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et surtout de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez il fonctionne, il est juste à côté, il fonctionne très bien. Les températures sont plutôt bonnes, on tourne aux alentours de 40-30 degrés au repos. Entre 30 et 40, alors oui c'est beaucoup mais ça reste correct. Donc après c'est un PC portable qui chauffe un peu. Et puis bon, mais c'est pas un ultrabook mais il est quand même relativement fin. Je sais pas si on peut appeler ça un ultrabook ou pas. Puis c'est un 15 pouces donc forcément moins de place, donc qui veut dire qu'il peut un peu chauffer quand il est en jeu, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se dit à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.